aussi, on va saluer tous nos auditeurs, nos chauffeurs et nos chauffeuses, tous nos auditeurs, nos auditrices qui écoutent l'émission. Aussi, on avait déjà souhaité bonne année, la santé pour 2016. On va juste le répéter un petit peu ce soir. On n'en parlera plus après ça parce que la semaine prochaine, on va être rendu au 15 du mois, on va être avancé pas mal. Et comme invité, on avait M. Wilson, c'est plus un invité, on peut dire que c'est un animateur. Puis j'ai aussi, comme je vous le disais tantôt, j'ai M. Moussine El-Miliani. Et je pense que ce bonhomme-là, je vais m'accorder avec parce que je pense qu'on a tous les deux la même idée. Et j'aime cette idée-là. M. Wilson, peut-être moi, mais en tout cas, moi, c'est ma grande idée parce qu'on va la développer tranquillement. C'est concernant de bloquer tous les ponts et l'aéroport. Ça, c'est... Depuis le début, j'en parle, ça, c'est le point culminant. Plus vite qu'on va le faire, mieux que ça va être. Puis même si M. Poitiers dit, comme qu'il a dit cette semaine, c'est pas un moyen, c'est pas les menaces qui vont le faire avancer. Vous allez voir, quand tout va être bloqué, il va peut-être changer. Et s'il verrait tous les problèmes qu'on vit avec UberX depuis 1 an et demi, il y a eu 1 an et demi, quasiment 2 ans pour agir. Ça fait que c'est pas ces petites menaces là, qui vont nous arrêter. Je pense bien qu'on va être capable d'avancer. M. Wilson, bonsoir. M. El-Miliani, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Oui. Et c'est un plaisir pour moi de saluer tous nos auditeurs, les chauffeurs, les propriétaires, les compagnies de taxi, les garages et tous ceux qui vivent par l'intermédiaire de l'industrie du taxi. Je les salue et je leur souhaite bonne écoute. Monsieur le Miliani. Votre salutation d'arrivée. Oui, bonsoir chers auditeurs, c'est Monsieur El-Miliani. Je salue tous les chauffeurs de taxi, propriétaires de l'industrie du taxi. Nous sommes tous là pour nous unir. Je suis à votre écoute aujourd'hui. Nous avons débuté un mouvement entre chauffeurs et propriétaires indépendants, un mouvement de grève. Ce mouvement a fait effet boule de neige et s'est agrossi. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs centaines. Nous comptons atteindre quelques milliers afin de paralyser, je dis bien de paralyser la ville de Montréal. C'est la seule action qui nous semble réelle aujourd'hui pour que le gouvernement agisse. Maintenant, on parlait qu'il y avait au moins 800 chauffeurs dans le moment, et on parle qu'on peut aller peut-être chercher au-delà de 2000, 2500, peut-être 3000 chauffeurs pour cette paralysée-là. 2500 serait un bon chiffre, ça serait largement suffisant pour paralyser la ville, pour bloquer les ponts, pour bloquer l'aéroport. Aujourd'hui, nous avons 172 personnes qui se sont ralliées au mouvement de plus, des propriétaires qui ont signé. Non seulement nous allons faire ça, mais nous allons faire aussi un recours collectif contre la ville de Montréal aussi. Concernant le fait que la ville n'ait pas émis d'injonction contre les chauffeurs UberX, ces chauffeurs qui font du transport illégal, ces chauffeurs qui récidivisent, ces chauffeurs qui font du transport illégal délibérément et volontairement chaque jour. Ce qui se passe, c'est que si on va en justice, qu'un criminel est condamné la première fois, il est condamné à une petite peine. Maintenant, si le criminel revient une deuxième fois en justice et qu'il récidive, là, la peine va être plus lourde, va être de 3 ans ou 4 ans. Maintenant, si vous prenez le même criminel et qu'on l'attrape encore et qu'on l'amène en justice, la troisième fois, on regarde ses antécédents. Là, on parle de 25 ans. Maintenant, ces chauffeurs, ils récidivent, la ville ne fait rien. La ville de Calgary a émis une injonction. Ils ont poursuivi 57 chauffeurs en criminel. Automatiquement, en 1 seconde, UberX a été arrêté. Même cas pour Edmonton, même cas pour Vancouver. Qu'est-ce qu'on attend, nous, ici à Montréal? Et on attendait que M. Coderre, qui n'attendait pas plié devant Uber, M. Poitiers qui annonce que c'est du vol UberX, mais ils n'agissent pas. Avec le seul moyen pour agir, vous avez une belle idée, changez pas d'idée, s'il vous plaît, allez dans ce sens-là, puis lâchez pas. Vous savez, M. Gilles, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les chauffeurs sont des artisans. Ces artisans-là, vous ne pouvez pas les arrêter. Ils ont l'arme la plus forte. L'arme, c'est la détermination. Ils sont déterminés à 101%. Ils vont le faire. Qu'ils soient 1000, qu'ils soient 2500, mais ils vont le faire. Ils vont se battre pour leur permis jusqu'à la dernière minute.
manière-là. Et pourquoi il faut qu'ils s'occupent de vous tant que ça? Qu'ils s'occupent de donner des avertissements, des billets, n'importe quoi, tout est bon. Les chauffeurs qui font du transport illégal, les autres, ils s'en occupent pas de leurs habillements, puis ils s'en occupent pas des avertissements, qui vous lâchent un peu. Et c'est pour ça, plus vite qu'on va bloquer, plus vite qu'on va paralyser, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre chose. Faites votre réunion mondiale, c'est important. Plus vite qu'on va bloquer, moi, c'est la plus belle idée, vous savez, ça fait longtemps que je l'ai. Maintenant, si vous nous faites confiance, suivez-nous, unissez-vous. On est là. Je suis un chauffeur de taxi comme vous. Je ne fais ni partie d'une association, ni partie de n'importe quel comité. Je suis indépendant. Mais j'ai la détermination avec tout mon groupe de chauffeurs. Nous avons la détermination. Et nous allons la faire, cette grève. Unissez-vous avec nous. Venez vers nous. Remplissez le formulaire. Nous allons faire un recours collectif contre la ville. Imaginez-vous que chaque chauffeur perd $50 par jour. Sur 50 $, si vous multipliez par 365 jours, le nombre de jours d'une année, et multipliez ça juste par 4000 chauffeurs. 4000, je ne parle même pas de 11 000, on va parler de 4000, il y a 4400 taxis, vous enlevez l'adapté, vous enlevez 320 à l'aéroport, comptez juste 3000. Comptez ce chiffre-là, ça fait 125 millions de dollars que l'on perd. Chaque chauffeur perd 15 000 $ annuels. 15 000 $, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, mais pour une bouche, c'est facile à dire. Mais pour les ramasser, c'est très très dur, surtout avec ces temps-ci, quand vous arrivez à peine à ramasser 140 $, 130 $ par jour pour un espace de 14 heures, de 15 heures. Réveillez-vous et venez avec notre union. Unissez-vous avec tous les chauffeurs. Nous sommes tous indépendants et nous allons avoir notre droit. Nous allons nous faire entendre. Et c'est la seule manière aujourd'hui. Nous avons discuté pendant longtemps. Ça fait 16 mois que nous discutons avec le gouvernement. Mais vous avez très bien vu que le gouvernement ne s'occupe pas de vous. Vous êtes des sous-citoyens pour eux. Vous avez droit ni à la retraite, vous avez droit ni au chômage, vous avez droit à rien. Alors, unissez-vous justement. La seule chose que vous avez, c'est votre boulot, c'est votre travail. Protégez votre travail, protégez votre permis. Si votre permis tombe demain, vous perdez toute votre retraite, vous vous retrouvez à la rue. Nombre de vous sont pendus pour 10 ans, pour 15 ans, avec la Banque des Jardins, avec FinTaxi pour payer ces traites. Si demain on vous enlève ça, comment vous allez payer ces banques-là? Vous serez en banqueroute, vous serez en faillite. Vos familles, vous ne pourrez jamais les faire vivre avec un salaire de 380 $ par semaine. Jamais vous pourrez payer les études à vos enfants. Jamais vous pourrez payer vos loyers ou votre marché. On va se retrouver plus que le bien-être social. Alors réveillez-vous et appelez-nous. Je veux discuter avec vous. Nous sommes déjà pratiquement 1012 personnes. On a encore besoin de 1400 personnes. Réveillez-vous. Le temps approche. On est là tous pour une force, tous pour la même direction. Et tout le monde va nous suivre. Maudit que j'aime ça. Et que j'aime ça, M. Poulsen. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, puis là, ça y va. On dirait ça met de l'eau au moulin avec le discours de M. El Meliani. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qu'il a dit là, il n'y a personne qui peut le démentir. Il y a une chose que j'ai remarqué dans ce discours-là, c'est quand vous dites vous allez avoir de la grande difficulté à vivre avec 280 $. Quand vous parlez de 180 $, j'ai fait allusion, par exemple, vous voulez parler par exemple, de Taillefer. Je parle de 380 $. Taillefer, si vous travaillez pour Taillefer, la seule solution qui vous restera demain, si jamais, comme on le pense, M. Taillefer s'empare du taxi à la fin du projet pilote dans 18 mois. Maintenant, ce jour-là, dans 18 mois, aujourd'hui, les licences de taxi ont perdu pratiquement 35 000 $ chacun de manque à gagner. C'est-à-dire que nos licences, j'ai entendu aujourd'hui, il y en a une qui s'est vendue à 152 000 $. C'est bon, 152 000. Imaginez qu'hier, on les vendait déjà à 190 000. On est pratiquement à 35 000, 37 000. Imaginez dans 2 ans, qu'est-ce que ça va valoir? Ça va valoir même pas 30 000 $. Avant vraiment de rentrer dans, vous savez, dans notre émission, on fait toujours une ligne ouverte et M. El Meliani va avoir l'occasion de répondre à certaines questions de nos auditeurs. Mais il y a 2 choses que j'aimerais vous demander, M. El Meliani. Il y a à peu près 3 mois depuis que je recevais votre appel, à savoir que vous étiez impliqué avec une confrontation avec un chauffeur UberX
c'était une affaire de... Vous voulez faire une vidéo, tout ça. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui s'était passé et après, vous nous allez expliquer le comment on va faire cette grève-là. Voilà, ça s'est passé au mois de septembre. Moi, j'ai toujours fait confiance aux lois du Québec. Je suis Canadien. J'ai toujours suivi les lois. Les lois ont toujours été faites pour tout le monde. Il n'y a pas de poids de mesure. Maintenant, avec la collaboration du bureau de taxi, nous a demandé de filmer les UberX, de leur envoyer les plaques d'immatriculation avec plus ou moins si on pouvait filmer toute la scène. C'est des choses qu'on faisait. J'arrive sur le boulevard Sherbrooke, coin du Rocher, je vois une cliente avec une valise, je m'arrête, je m'accote, bonjour madame, taxi, elle me fait non, j'attends un Uber. Et imaginez la déception, c'est comme si je reçois une douche froide, c'est comme si je vois 45 $ sortir de ma poche et courir. Mais à cette époque-là, Uber n'était pas encore arrivé, la voiture de Uber. Non, pas encore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai stationné ma voiture et je suis sorti avec ma caméra, j'ai commencé à filmer. Là, le Uber arrive, il stationne derrière moi, la cliente part, il sort, il embarque sa valise, elle monte avec lui, je suis en train de filmer. Le gars ressort de sa voiture dans tous ses états et il me dit en anglais, what the fuck you doing? What the fuck you doing? Like if I was a piece of shit, you know? Et moi, je continue à filmer et là, il me bouscule vraiment. Ah ouais? Et tout est filmé. Il vous a touché, là. Il vous a poussé, Oui, là. il m'a bien poussé. Il a voulu me donner un coup de poing. J'ai esquivé. Bon, je suis africain. Je suis nord-africain. On a des réflexes. J'ai esquivé, mais bon, il m'a frappé. Le téléphone est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté dans sa voiture parce que la cliente a ouvert la porte, a commencé à lui crier dessus comme quoi elle voulait partir. Il est remonté dans sa voiture. Il est parti. Il l'a accompagné. Je pense que c'était une gare. Il l'a accompagné à la gare. Et pour voir le culot de tout ça, c'est qu'il est revenu. Mais il est revenu en appelant du renfort un autre UberX aussi. Ah ouais? Deux. Mais ces gens-là sont tellement stupides, c'est des jeunes, ils raisonnent pas. Mais monsieur Elmeyani, dans le coin de... vous me parlez de coin de Sherbrooke et Du Rocher. C'est le coin qui est visité très souvent par les taxis, mais vous avez deux UberX contre vous étiez seul. À vrai dire, j'étais seul et il y avait un autre taxi qui était stationné, qui était témoin de toute la scène. Alors quand le UberX est revenu, l'autre chauffeur est sorti vers lui. Moi, très diplomatique, très calme, très zen, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer, le gars qui sort, j'ai pas le droit de me filmer, je lui ai dit tu vas voir, tout ça ça va aller au bureau de taxi. Uber, je connais pas Uber, il me dit c'est qui Uber et tout ça, et là il vient et il me crache 2 fois sur la figure, et tout est filmé. Notre compagnon qui vient, qui stationne sa voiture, mais en frein sec, c'est-à-dire il a failli faire une tête à queue. Vous savez qu'est-ce que c'est une tête à queue? Vous arrivez en pleine vitesse, vous tirez le frein à main, la voiture elle fait tout un dérapage, le spectacle. Et il sort et il me dit voilà ton téléphone, tu vas voir qu'est-ce qu'on va te faire, mais on te connaît, on va revenir faire ta peau. Et là j'ai appelé la police. Quand ils ont entendu la police, ils se sont enfuis. Les vidéos ont été partout dans les news, les informations, les radios, les télévisions. Il y a eu une plainte, il y a eu tout ça. UberX une fois que les médias les ont contactés, ils les ont mis à la porte à la seconde. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la porte pour eux? Ils appuient sur un bouton et les mettent à la porte. À vrai dire, ils désactionnent leur système. Sans plus. Bon, moi, depuis lors, M. Elmeyani m'a contacté. Même la vidéo, je pense que quand vous étiez pour l'envoyer à Bureau du Taxi, j'avais pas eu la chance de la visionner, mais vous l'avez mis à ma disponibilité. Et depuis lors, on ne s'est jamais cessé de parler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les taxis. Et j'étais tout à fait étonné, après un mois comme ça, M. Elmeyani me parlait de ce mouvement-là, à savoir que ça prend une grève. Moi, ce que j'ai toujours dit, et moi je félicite le courage de Elmeyani parce que c'est le mouvement le plus médiatisé des mouvements qu'on a déjà commencé depuis le 19 février. À savoir que
On a commencé ça timidement avec les communiqués, tout ça, marcher sur les portes de taxi. Et après, il y a le CPCDIT qui a pris le relais avec une question de mouchoir. Et vous savez, la capacité financière de CPCDIT est quand même très grande, là. Parce que ce sont les chauffeurs de taxi qui ont payé tout ça. Mais ça n'a pas eu autant de, comment on dirait, de visibilité à travers les chaînes de médias que lui, il arrive à le faire. Moi, je me suis dit, est-ce que avec ce qui vient de se passer, avec la surfacturation de Uber, qui a volé les gens, et que M. Elmeliani, il avait déjà programmé en fait cette grève-là pour la fin du mois de janvier. Nous qui sommes, par exemple, le CPCTM, le RTAM, le CPCDIT, est-ce que ce n'est pas un devoir de collaborer, de s'asseoir ensemble pour faire que ce mouvement-là, ce n'est parce que je sais que M. Elmeliani, là, il a disposé pas mal de temps pour faire ça. Et il ne reçoit pas un sou. Comme vous, comme bien nous autres, puis tout ça. Mais n'oubliez pas, c'est la planche de salut, là. Effectivement. C'est la planche de salut. Il faut que ça bloque. Il faut que ça bloque. Il faut que ça paradise. C'est pour cela que quand j'ai rencontré M. Elmeliani, je me suis dit que ça prend des rencontres. Alors, on a déjà organisé des rencontres. Et le point que j'annonce tout à l'heure, on va devoir faire ce qu'on appelle un rassemblement, justement, et M. Elmeliani sera l'invité spécial pour donner toutes les démarches de manière à organiser cette grève-là. Parce que, comme je lui ai dit souvent, c'est pas l'affaire de Elmeliani, parce que lui, il est un propriétaire de taxi. Mais c'est l'affaire de, de tout le monde. De tous les chauffeurs. Non seulement des chauffeurs, des propriétaires, des intermédiaires. Donc, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et c'est pour cela que je vais au point, le dernier point, c'est le 17 novembre. On va faire... de janvier. Le 17 janvier, excuse-moi. Comme Meliani n'a pas dévoilé son plan, mais je le sais, ça prend un rassemblement de manière exactement pour que tout le monde soit présent à cette rencontre-là. C'est à l'appel retrouvé, ce n'est pas ce dimanche-là, c'est dimanche prochain, le 17 à 5h PM de l'après-midi. Donc il va y avoir tout le monde est invité justement pour planifier cette grève-là. Et étant donné que je ne sais pas si M. Elmeliani a des choses à ajouter, on va se préparer pour aller à la ligne ouverte parce qu'il y a des auditeurs qui commencent à appeler. Oui, M. Wilson, je voulais juste ajouter comme quoi, bon, c'est pas vraiment M. Meliani, c'est M. Meliani avec l'ensemble des chauffeurs et propriétaires. J'agis pas seul. Croyez-moi, c'est tout un groupe. Je suis juste leur porte-parole vis-à-vis qu'ils m'ont choisi pour dialoguer. Apparemment, je dialogue bien. Maintenant, concernant ce qu'a dit M. Wilson sur les comités, les regroupements, sur le foulard jaune, il y a une chose qu'on devrait comprendre, nos propriétaires, c'est que on nous a pris pendant 10 mois, on nous a pris 3,50 $. 3,50 $, si vous mettez ça, si vous multipliez ça par 4000 propriétaires de taxi, disons-nous, on va calculer plus bas, on va calculer juste à 3000 propriétaires de taxi. À 3 $, ça fait 9000 $ par mois. À 10 mois, ça fait 90 000 $. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 90 000 $? Rien, on n'a pas vu de résultat. Un foulard jaune, les foulards jaunes, ils ont payé 15 000 $ pour des foulards jaunes. S'ils avaient donné à notre groupe 15 000 $, Uber X serait déjà rentré à la maison avec sa valise. Parce que nous, tout ce qu'on fait, on le fait avec 0 $. On ne demande rien et on négocie pour toujours avoir tout gratuit. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous soyez nos alliés, que vous venez vous inscrire pour la grève. Et je demande, s'il vous plaît, messieurs les propriétaires, pensez à la valeur de votre permis. Demain, si vous ne trouvez pas de chauffeur, si demain votre permis tombe à 30 000 $, et vos chauffeurs vont aller travailler dans des McDo, vont aller travailler chez Théo, vont aller travailler comme Uber, et vous aurez tout perdu, vous aurez du mal à trouver les chauffeurs. Alors
s'il vous plaît, je vous en supplie, je fais appel à vous, je vous le demande. S'il vous plaît, donnez cette journée gratuite aux chauffeurs. C'est pas $55. Je suis prêt à payer $10 000 pour que Uber s'arrête demain. Donnez ce $50 ou ce $60 de cette journée aux chauffeurs. Ne lui chargez pas. Je vous en supplie. Merci pour cet appel-là. Et je ne sais pas, Gilles, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, parce qu'il me parlait des chauffeurs, et c'est important parce que dans tout ça, c'est la valeur des permis, et on n'arrête pas de le dire, on dirait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de ça, ils pensent que c'est pas vrai. Si vous verriez la valeur des permis, quand M. Elminiani dit qu'il en avait vu à 152, j'en avais vu à 170, j'en ai vu à 162, 163, encore à peu près même pas 15 jours, ça fait que quand c'est rendu à 152, c'est rendu que ça baisse, pas au mois, à toutes les semaines ça baisse, c'est ça, il faut faire attention. Puis c'est important ce qu'il dit, puis on va y revenir là-dessus. Là, on va aller un peu au téléphone, on a des appels, on va éliminer ça, on va essayer de garder un peu de temps encore. Effectivement, donc on va au téléphone parce qu'il y en a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent. Premier appel, oui, bonsoir. Oui, bonjour, M. Gilles. Oui, bonsoir. C'est Hassan, le Chorif. Oui, ça te fait plaisir, Hassan. Ça va bien? Oui. Je vous salue, puis je salue M. Elmiliani, puis M. Wilson Jean-Paul. Vraiment, M. Elmiliani, il touche le sujet le plus important là. Il faut vraiment suivre tout ce qu'il dit. Il a raison à 100%. Là, on doit être tous solidaires avec la cause de M. Elmiliani. Vous savez, il faut spécifier une chose que nous, ça ne va pas être un grève générale parce que malheureusement, les compagnies de taxi ne veulent pas arrêter à diffuser des appels, mais ça va être des journées ou des semaines ou des mois de mobilisation à chaque jour jusqu'à le temps que le gouvernement arrête cette compagnie illégale à la source. Parce que nous, on ne demande pas juste la suspension du permis de conduire. On veut que UberX soit effacé de la carte de Montréal. Ne vous en faites pas, Monsieur Hassan. Bonjour, Monsieur Hassan. C'est Monsieur Miliani. Enchanté de vous rencontrer. Ne vous en faites pas, vous êtes avec nous, je sens cette ardeur, je sens cette détermination justement, vous et votre groupe, nous le sentons, nous savons que vous êtes avec nous, nous vous accueillerons, nous vous laisserons nos coordonnées, nous vous accueillerons le plus rapidement possible, ne vous en faites pas, nous arriverons à nos fins, nous arriverons à arrêter UberX. Tout ce que vous avez dit, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Oui, tous les groupes de Cowboys contre Uber sur Facebook, sur le WhatsApp, et on a un autre 2 groupes aussi qui joignent à l'aéroport, qui viennent d'être créés. Nous, notre cible, comme vous savez, là, on travaille tout ensemble, M. Gilles. Puis notre cible, c'est pas juste Uber, c'est les nouvelles règlements de la ville de Montréal. Surtout les codes vaccinaires, ouverture de portes et l'âge des véhicules et les caméras de sécurité. Maintenant, si je veux juste on doit demander à la ville de Montréal d'appliquer la loi qui existait pour toujours, parce que le code vestimentaire existait pour toujours. Et l'ouverture de porte, s'il s'agit d'une madame enceinte ou de famille avec des enfants de moins de 5 ans, ça existe aussi. Et l'âge de véhicule, on n'est pas des banquiers là, on n'imprime pas l'argent. Donc c'est ridicule que moi maintenant je dois acheter une voiture de 3 ans pour retirer à 8 ans. Ça c'est très, très ridicule. Et pour la caméra de sécurité, la consultation publique qui était faite sur le sujet des caméras, c'était avant l'arrivée de UberX. Donc maintenant, il faut faire un autre consultation publique parce qu'avec l'arrivée de UberX, les gens, ils vont, si on installe les caméras dans la voiture, les gens, ils vont aller vers Uber parce qu'ils vont voir c'est trop compliqué avec les taxis. Là. On va prendre un taxi, le monsieur il va sortir, ouvrir la porte pour nous. Ça, c'est quelque chose que les gens ils n'aiment pas, en majorité. La caméra, ça va leur déranger. Le fait que la machine de carte de crédit, quelquefois, ça prend un peu plus long que le système de Uber. Tout ça, là, tout ce protocole qui n'est pas nécessaire. La ville doit comprendre qu'il doit écouter les chauffeurs,
qu'il doit consulter les chauffeurs comme il faut avant de sortir avec les décisions vraiment ridicules. Eh bien, merci, monsieur Hassan Katoua. Merci à vous. Donc, je prie, je demande à tous les chauffeurs et tous les propriétaires d'écouter M. Emiliani. Moi, je suis partenaire avec lui et je vais mettre toute la puissance que j'ai avec tous mes amis là pour qu'on soit tous ensemble. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, on vous attend pour dimanche prochain, parce que dimanche-là, le 17, on va faire un grand rassemblement, et ceci dans le but de planifier cette grève-là. Donc, Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. On va prendre un prochain appel. Oui, bonsoir. Oui, prochain appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est moi que vous parlez, monsieur? Oui. Ok, bonsoir tout le monde. bonsoir, Bouzil. Je connais cette voix. Oui. Allez. Oui. Moi, je pense que puisque les chauffeurs de Uber ne paient pas d'impôts. Effectivement, ils ne payent pas, ils n'ont pas de permis. Nous aussi, on ne va pas faire de déclaration d'impôts cette année. Tous les chauffeurs et tous les propriétaires et chauffeurs. Bon, ça c'est une option. Il y a des gens qui disent, parce que pour payer de l'impôt, il faut s'inscrire à Revenu Québec pour avoir un numéro de TPS et des véhicules. Ce sont des gens en affaires qui ont ces numéros-là. Donc, ils font ça dans un cadre illégal. Donc, il n'y a pas d'encadrement juridique. Donc, il n'y a pas de numéro de TPS. Donc, ils ne payent pas d'impôt. Méliani, est-ce que vous avez quelque chose à répondre à notre confrère? Oui, bonjour Monsieur Bouzil. Bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2016, que de bonnes choses. Je voulais vous dire, vous savez, dans l'année, il y a 365 jours et le soleil tourne autour de la Terre tourne autour du soleil. Alors il fait beau, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été. Maintenant, croyez-moi, tout ce qu'ils prennent, les chauffeurs UberX, tout ça, ils vont le relâcher, tout ça, ils vont le re-rendre. Qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui, mais demain, ils vont être taxés 4 fois, 5 fois. Une fois qu'on aura fait notre mouvement, que la grève aura abouti à ses fruits, croyez-moi que tout le monde va se lever. Revenu Québec et tout le monde. Vous avez compris? Ne vous en faites pas pour ça. Suivez-nous, venez dans notre mouvement, enregistrez-vous avec nous et vous allez voir, on va arriver exactement à nos fins. Parce que déjà, on va faire un recours collectif de 125 millions de dollars. Oui, on devrait faire ça, oui. On va le faire. Il va être annoncé le 15 ou le 16. Il va être annoncé le 15 ou le 16 janvier. On a le deuxième plus grand bureau d'avocats de Montréal. 157 avocats. Ce que j'ai suggéré à M. Wilson, de chaque chauffeur, si chaque chauffeur donne $100... Non, M. Bouzil, ça va suffire. Pleinement, on va avoir le meilleur avocat du Canada. Écoutez-moi, M. Bouzil, je vous dis qu'on a le deuxième plus grand bureau de Montréal d'avocats. C'est une firme de 157 avocats. Vous savez qu'est-ce que c'est? Et ils vont travailler pour nous, ça a déjà été négocié, c'est gratuit pour nous. Ils vont travailler avec un pourcentage. C'est-à-dire que sur les 125 millions, ils vont prendre leur pourcentage. Vous n'avez rien à débourser. Faites-nous confiance. Je vous le dis, nous, le regroupement de tous ces taxieurs, de ces chauffeurs qui faisons ce mouvement, nous allons faire franchir Uber avec $0. Vous imaginez $0. Vous n'avez rien à payer. Soyez juste de la partie. Venez et inscrivez-vous. C'est ce qu'on vous demande. Soyez fiers, immigrants, et fiers de l'être, et soyez des hommes. Et là, on va la faire. Et vous allez voir qu'on va avoir gain de cause. C'est la seule chose qu'on vous demande. Et signez le papier pour faire partie du recours collectif. Où est-ce que je vais le trouver, le papier? Appelez M. Wilson ou appelez-moi. Et il y a beaucoup de chauffeurs qui tournent dans les stands, qui vous font inscrire. Parce qu'une fois que vous êtes inscrit, automatiquement vous faites partie de ce montant, vous faites partie de ce recours collectif. Maintenant, si vous n'êtes pas dedans, si demain on a gain de cause, qu'on gagne 50, 60, 70 millions, ça va se partager sur toutes les personnes qui auront signé ce formulaire. Et croyez-moi, vous avez $0 à déposer. Et M. Bouzil, soyez des nôtres pour dimanche le 17.
Vous allez avoir toutes ces informations-là. Merci pour votre appel. Attends, il y a une autre chose. J'ai lu quelque part que le ministre du Transport a dit que la suspension ou le retrait de permis n'est pas inclus dans les lois qui vont sortir. Ok? Donc moi je pense qu'ils ne vont rien faire pour nous, ce gouvernement. Donc on doit être solidaires. Tous les chauffeurs de taxi, tous les propriétaires de taxi, leurs familles doivent être solidaires pour débarquer les libéraux. Monsieur du gouvernement. Monsieur Bouzil, écoutez-moi. Il faut les remplacer, il ne faut pas les laisser au pouvoir. Monsieur Bouzil, écoutez-moi. Vous savez, eux, ils veulent qu'on croie. Mais je vais vous expliquer. On croit à l'église, on croit à la synagogue, on croit à la mosquée. Ailleurs, on ne croit pas. On ne croit plus ce gouvernement. D'accord? Ils ont dit, nous, on les laisse dire ce qu'ils veulent. Vous savez, quand la caravane passe, les chiens aboient. Nous, on ne fait même pas attention à eux. Ils ont beau dire, on va faire, mais nous, on ne les croit pas. Comme je vous ai dit, celui qui veut croire, c'est le vendredi, le samedi ou le dimanche. C'est l'église, la synagogue ou la mosquée. Nous, on ne croit pas. Nous, c'est des faits réels. Il veut dire quelque chose, il écrit noir sur blanc, sur papier, avec décret ministériel. Autrement, on ne fait pas marche arrière. On va faire cette grève, avec vous ou sans vous. On veut la faire avec vous. Mais si malheureusement vous n'êtes pas avec nous, on va la faire, croyez-moi. On a la détermination. Jusqu'à ce temps, on va chasser Hubert d'ici. Ne vous en faites pas. Ok. Merci, monsieur Bouzil. Ça a été un plaisir. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Justement, pour continuer notre ligne ouverte, je rappelle le numéro. Vous nous appelez dans le 514 790 0251. On a un autre appel, on va prendre notre appel. On va prendre notre appel et on rappelle le numéro. Prochain appel, on est prêt, David? Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Non, on l'a pas, on a fait un autre. Oui, bonsoir. Ça se peut qu'il y a un problème technique. Vous rappelez, vous nous rappelez. Non, je suis là. Ah oui, on vous écoute. Bon, ok. Avec tout le monde de respect pour vous, je vous félicite quand même pour votre courage. Et puis, comme je l'ai dit plus d'une fois, c'est un développement baptiste. Je suis dans le taxi depuis novembre 78. Je comprends les chauffeurs de taxi, ils sont exaltés, etc. Mais moi, je voudrais vous donner un conseil salutaire, très chers amis, pour qui j'ai un très grand respect, monsieur Gilles Martier inclusivement, c'est d'avoir la sagesse. Moi, je suis contre la grève, je suis pour la discipline. Ensuite, vos grèves ne marcheront pas. Et puis moi, ce que je l'ai dit déjà, je l'ai dit automatiquement que le code vestimentaire a été déclaré. Moi, j'ai été chez Walmart, j'ai acheté 7 pantalons noirs. J'ai été chez Yellow, j'ai acheté 4 paires. Tu es un bon soldat, mon ami. Tu es un très très bon soldat, mon ami. Mais monsieur, c'est de la discipline. Vous allez... Non, j'appelle pas ça de la discipline. J'appelle pas ça de la discipline. Je félicite le gouvernement Kouya avec M. Politi. Ils sont ça, ils comprennent la chose. Vous ne pouvez pas vous battre contre une multinationale, monsieur. Soyez sage et puis le bon Dieu va vous bénir. Ne faites pas de niaiserie. Croyez-moi, le bon Dieu m'a toujours béni. Merci pour votre appel. On respecte votre position. Voilà. Contre la grève, je suis pour la discipline. Pour la discipline. Il fallait être dans l'armée, mon ami. C'est la démocratie, vous avez le choix, et mon collègue. Donc, nous, la majorité, la quasi-totalité, on est solidaires parce ça que... va faire comme Bernard au soleil, votre majorité. N'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit déjà, monsieur, c'est un privilège que vous avez le permis, monsieur. Ça pourrait être enlevé à n'importe quel moment donné de la durée. Et il y a une chose, je l'ai dit déjà. Si vous achetez un bloc, un appartement, une maison, donnez-lui la couleur que tu veux, mais le gouvernement, si vous possédez un permis de taxi, il peut le disposer à sa guise en matière de couleur, dire qu'est-ce que vous devez faire, quelle couleur vous devez mettre. Alors soyez ça, monsieur, sinon là, vous allez regretter amèrement. Moi, je suis pour le gouvernement, pour la discipline, pour l'uniforme. Ça, il devrait le voir avec la banque, parce que c'est avec la banque qui devrait l'enlever. Hein. S'il va l'enlever, c'est avec les banques. Moi, je suis prêt à vous rencontrer n'importe quand. Je vais rentrer à la maison. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de temps. Je suis un homme très occupé. Vous rencontrez, vous vous en faites la sagesse de Salomon et vous allez voir tout va aller bien avec la discipline. On a besoin d'une association
78, vous êtes dans le taxi depuis 70 ans et vous n'avez pas été incapable de faire une association. Il faudrait savoir qu'est-ce que vous dites. Si vous étiez depuis 70 ans dans le taxi, normalement, vous aurez pu faire tout ça bien avant. C'est de la fertilité. Et puis que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour votre appel. Puis on va passer à un autre auditeur. Bonsoir. David, non. Oui, bonsoir. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, moi, mon nom c'est Hicham Berouel. Je vous appelle de la ville de Québec. Oh, bonjour, monsieur Rembewel. Bonjour Québec, bienvenue Québec. Oui. On l'écoute, hein? Effectivement. Oui. On m'a informé par message comme quoi de votre émission. C'est la première fois que j'écoute l'émission. Et j'étais allé sur Internet, j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone pour vous écouter. Et ça, apparemment, ça marche bien. Oh, merci. Donc, moi, c'est pour parler aussi du mouvement qu'on prépare à Québec. C'est à peu près la même chose. Donc, les chauffeurs ici, un groupe de propriétaires qui s'est regroupé. Puis, ils préparent exactement une grande mobilisation pour faire des actions de coup d'éclat, c'est-à-dire bloquer des routes, etc. Parce que on est rendu là pour le moment, c'est la seule solution que les chauffeurs pensent que ça va donner des résultats. Donc, c'est pour la fin du mois de janvier aussi. À la même date, là, j'imagine. Ce qui a été annoncé, les préparatifs sont en cours. Ça se prépare minutieusement. Il y a des avocats aussi qui travaillent dans l'équipe. Puis c'est sûr que ça va être avant la fin janvier. La date ne sera pas annoncée pour jouer sur l'effet de surprise. Oh, ok. Mais est-ce que c'est la coopérative de Lévis qui embarque dans ce mouvement-là avec M. Elminiani? Non, c'est pas la coopérative de Lévis. C'est vrai que moi je suis le président personnellement. Ah, okay. Mais pour ce dossier, j'agis en tant que propriétaire de taxi seulement. Donc j'ai été nommé comme porte-parole du groupe qui prépare ça. Bien sûr, il y a certaines compagnies ici qui approuvent un peu ce mouvement. Il y en a qui sont encore en train d'étudier ça, mais il n'y a personne qui y contre. Oh, donc il n'y a personne qui y contre. Ce qu'ils disent à leurs membres, c'est que on ne peut pas vous empêcher d'aller vous exprimer, mais on ne veut pas être responsable de la préparation de ce qui va être fait. C'est une très bonne initiative, monsieur Hicham. Soyez solidaires, c'est une très très bonne initiative. Vous allez arriver à vos gains, vous allez arriver à votre fin, ne vous en faites pas. Non, c'est sûr que c'est le seul moyen qui va arrêter Uber, malgré qu'à Québec, le phénomène n'est pas aussi grand que Montréal. Mais les chauffeurs sont vraiment déterminés. Vous l'avez dit, monsieur Hicham, vous l'avez dit, le mot magique, c'est la détermination. C'est ça la force, c'est la détermination. Puis j'encourage beaucoup les chauffeurs et les propriétaires de Montréal de participer à ça. Parce que personnellement, je suis impliqué beaucoup dans ce dossier et toutes les autres solutions ont été épuisées. On a fait des pétitions, des associations, faire des lettres, de la négociation, on fait des plaintes. Vous savez, monsieur Hicham, tout a été utilisé. Vous savez, monsieur Hicham, un sage a dit, on ne peut pas discuter on ne peut pas négocier avec les gens de mauvaise foi. Effectivement que pour le moment, le ministre n'a montré aucune volonté de régler le problème. Aucune volonté. C'est sûr que s'il voulait régler le problème, ça serait déjà réglé. C'est ce qu'on appelle appelle la mauvaise foi. Faire. Donc pour le moment, je pense qu'il ne voit pas l'urgence de régler ça. Puis l'urgence, on va la créer. Comme ça, il va voir que c'est urgent, puis qu'on est vraiment rendu au bout, puis on ne peut plus attendre. Et en plus, on ne demande pas une augmentation de salaire, on ne fait pas la grève pour demander une faveur. On le demande pour la justice, appliquer la loi. Puis c'est pas seulement pour protéger aussi les chauffeurs de taxi, leur permis et leur profession, mais c'est la clientèle qui a été aussi touchée. Puis donc je pense que c'est très légitime nos demandes.
Si le ministre a vraiment l'intention de régler le problème, je pense qu'il va le régler avant qu'on en arrive là. Moi, j'ai suivi personnellement, je tiens à vous féliciter, Monsieur Hicham, parce que j'ai suivi avec une attention soutenue le mémoire que tu as déposé à la Chambre des communes. J'ai suivi la lecture, là, il y avait vraiment de la consistance, mais malheureusement, toutes les promesses qui ont été faites là sont restées des promesses vaines. Donc, l'étape que vous avez prise avec Michel Méliani et d'autres associations, je pense qu'on arrive à ce moment-là. Donc, on n'a pas le droit de reculer. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà parlé ça avec Michel Méliani. Pour organiser cette grève-là, nous avons choisi la date du 17 janvier, qui sera dimanche prochain, justement pour organiser un grand rassemblement. Tous les propriétaires et tous les chauffeurs sont invités. Donc je pense qu'en même temps, on va se mettre ensemble pour faire de cette grève une réussite. Exactement. On va essayer de coordonner ensemble pour avoir un résultat. Tout ce qu'on veut, nous, on veut que notre objectif, c'est que UberX soit arrêté. Il faut que ça s'arrête. On ne demande pas de suspension de permis, on ne demande pas. C'est au gouvernement de prendre, qu'il choisit le moyen. L'abolition de qu'il choisit le moyen nécessaire. C'est pas notre travail d'aller. On a suggéré des choses, plein de choses, mais ils n'ont pas vraiment. Ça ne marche pas. Donc pour le moment. Il ne faut pas croire qu'il y a une autre solution. Maintenant, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, monsieur Hicham. Vous avez dit le ministre n'a donné aucun signe. Le ministre ne se souvient surtout pas, il ne se souvient même plus que c'est grâce aux immigrés qu'il est aujourd'hui ministre. C'est nous les immigrés qui votons pour le libéral. C'est nous les immigrés qui avons voté pour Coder. Nous, les immigrés, nous sommes pratiquement juste à Montréal, 33% de la population. C'est grâce à nous qu'ils sont montés. Malheureusement, ils s'en souviennent plus. En tout cas, donc, moi, c'est ce que je veux rajouter, c'est s'il y a des chauffeurs de taxi, des propriétaires qui nous écoutent et qui ont des inquiétudes ou qui pensent que c'est une mauvaise action, je pense que ça serait bien qu'ils communiquent avec les personnes qui participent à la préparation. Comme moi, ici à Québec, il y en a qui m'ont beaucoup appelé hier et aujourd'hui parce qu'ils ont entendu dans les journaux, dans la radio, la télévision, comme quoi on va bloquer les ponts, on va bloquer tout, etc. Puis j'étais un peu inquiet, ils ne comprenaient pas, ils disaient bon, peut-être qu'on va avoir la population sur notre dos, mais si vous voulez vraiment régler le problème, si c'est la seule solution. La population, c'est pas nous les responsables, c'est le gouvernement qui nous amène à faire ça. Vous savez, monsieur Hicham, c'est ce que je leur dis dans n'importe quel corps du métier. Aujourd'hui. Oui, monsieur Hicham, je vous remercie pour votre appel et je pense que ça va nous donner de l'eau au moulin et nous autres de notre côté, on va continuer à passer des communiqués. On continue justement à faire de la promotion tout en essayant de dénoncer la situation sans vouloir avoir comme l'objectif premier de déranger la population. Oui. Parce que notre objectif, ce n'est pas de déranger la population, mais c'est de dénoncer la situation que nous sommes en train de vivre. Merci. C'est sûr, merci de nous avoir appelé de Québec. C'est sûr d'avoir une belle écoute comme ça. Aussi, comme M. Elminiani disait tantôt, 33% de la population de Montréal, c'est des immigrés, c'est les autres qui ont élu les ministres qui sont là dans le moment. Ben si ça paralyse la ville, on bloque les ponts, on bloque l'aéroport, ça va peut-être les faire réfléchir un petit peu. Ils vont peut-être repenser à vous, ça serait important. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, bye bye. On a encore un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, est-ce que tu peux me mettre en deuxième? J'ai un client maintenant, je vais prendre mon temps avec toi. OK, il n'y a pas de problème, donc vous nous rappelez, hein? OK, non, mais, oui. OK. Bon, on va rappeler le numéro, c'est le 514-790-0251, 7914
514-790-0251. On attend vos propositions parce qu'il y a une date qu'on retient justement pour faire le rassemblement en vue de préparer la grève. C'est le 17 janvier. Ça va être un dimanche. C'est à l'appel retrouvé qui se trouve sur le coin de Crémazie et 20e avenue. Et justement, ce sera à 17h, 5h PM. Donc, appelle-moi, appelle M. El Meliani si vous connaissez son numéro. Et mon numéro, c'est le 514 58 40 42. Donc, nous attendons vos appels dans le 514 790-0251. C'est sûr, comme tantôt, on a eu un appel, puis que le monsieur nous dit, lui, il n'est pas le gouvernement, il n'est pas Hubert, il n'est pas tout ça. C'est sûr que ces personnes-là, autant que possible, on essaye de moins donner un peu de temps d'écoute à ça, parce que, d'accord, on est libre d'expression, mais il reste par contre que on peut pas, c'est pas vrai ça. On peut pas être pour le gouvernement, puis on peut pas être pour Hubert, puis on va tout crever. Ça fait que je sais pas quelle façon de penser qu'ils ont, mais je veux pas trop aller là-dedans. Voir qu'est-ce qu'il y en est. Et peut-être que le monsieur est à la retraite aussi, puis il devrait être à la retraite aussi, il ne l'est pas. Avec ça, ça éliminerait dans le circuit, puis ça va nous permettre d'autres choses, parce que ça n'a pas de sens d'avoir une façon de penser de même. Fait que moi, je ne veux pas mettre d'énergie plus que ça là-dessus. On va prendre quelques minutes, on va l'en publiciter un petit peu, puis on va revenir. Merci. C'était bon? Non, ça. Il a appelé l'autre jour, c'était. Méga meubles, chambre à coucher, table, salle à manger, sofa et causeuse, matelas électroménager. Achetez 1500, vous recevez 2 billets pour une croisière dans les Caraïbes, détail en magasin. Adresse 4755 Lange, les coins Bombardier à Saint-Léonard. Méga meubles, méga boum, boum. Kiko Monfleur, la référence en silencieux à Montréal, ouvre ses portes à Rivière-des-Prairies. 94-99 Henri Bourassa Est. Kiko Monfleur, 514-722-6603. Kiko Monfleur, au 85-32 9e avenue à Saint-Michel. Et maintenant avec sa nouvelle succursale au 94-99 Henri Bourassa Est à Rivière-des-Prairies. Un seul numéro, 2 adresses, 514-722-6603. Est-ce que nous connaissons un bon service de conteneur Montréal-Haïti? Eh bien, lirez-les Harry Cargo. Avec Harry, pas de et peut-être parce que si nous affaires nous régler, vivre en Haïti, livrer direct la caille nous sans tête chargée, Harry Cargo, qui transporte auto, drone, boîte, salon complet et effet personnel. Harry pas jamais lié mon asile, zone Vieux Boudaquin. Nous avons venu dans Montréal 514 659 0608, Haïti, Tabac 42, Ruelle Fleur numéro 22, ou téléphonez dans 3788 8004 3100 2827 Harry Cargo. Méga meubles, chambre à coucher, table, salle à manger, sofa et causeuse, matelas électroménager. Achetez 1500, vous recevez 2 billets pour une croisière dans les Caraïbes, détail en magasin. Adresse 4755 Lange, les coins Bombardier à Saint-Léonard. Méga meubles, méga boum, boum. On est de retour. Il nous reste 3 appels. On ne pourra plus en prendre après parce qu'il y a une question de temps aussi. Et le prochain appel, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est Kamal Sabah du regroupement des propriétaires de taxis de Montréal. Comment ça va? Oui, ça va bien. On vous écoute, M. Kamal. Bonsoir, M. Kamal. Monsieur Wilson, Monsieur Meliani, j'espère que tout va bien. Je vous écoute tantôt, puis c'est beaucoup d'énergie. C'est du jamais vu dans le taxi. C'est quelque chose de très bien. Je vous encourage de continuer de cette façon. C'est ça que les propriétaires et les chauffeurs qui avaient besoin de cette énergie-là. Mais si vous me permettez aussi de commenter un peu sur les choses, M. Meliani, on s'est parlé. Tantôt, je ne sais pas si ça c'est live ou c'est enregistré cette émission-là. Non, c'est live, c'est live. C'est live. Tout le monde vous écoute. On s'est parlé un peu, puis je pense qu'est-ce qui manque dans tout ça, c'est un peu de synchronisation avec le restant de l'industrie. C'est tout ce que je voulais dire.
au fond, vous avez bien compris qu'est-ce que je veux dire. C'est très beau qu'est-ce que vous avez parti et il ne faut pas que ça arrête. Mais en même temps, je vous invite à considérer les autres joueurs dans l'industrie et n'importe quelle action, avec n'importe quelle surprise ou n'importe quel niveau de violence ou d'autres, comme vous voulez, pourrait être mieux si elle est bien organisée avec le restant de l'industrie. Il n'y a pas ça de la violence. Nous, ce qu'on va faire, ça va être pacifique. On est des pères de famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, M. Kamel. De toute façon, comme je vous ai dit, on est ouvert, on demande la collaboration. Nous, on veut la collaboration de tous les joueurs de l'industrie du taxi. On ne demande que ça. Plus on est de fous, plus on va s'amuser. Ça, c'est chose normale. Maintenant, on veut que vous soyez avec nous. Je vous ai parlé, je pense qu'on a une rencontre très très prochaine là, et qui va être positive. Je peux vous le garantir qu'elle va être positive à l'avance. Et j'espère que tous les joueurs vont avoir le bon sens que vous avez eu et vous suivre aussi. Je parle de la coalition, je parle du comité provincial, je parle des regroupements, parce que comme je vous ai dit, on va tous dans le même but. Ben justement, ce que je vous ai écouté tantôt, puis vos buts, ça rejoint complètement qu'est-ce que nous on pense. Souvent, on a le même but, mais on arrive d'une façon différente. Mais ça sera le parfait si on peut se compléter en collaborant ensemble. Et je pense que j'ai vu une positivité de votre côté. Croyez-moi, si on arrive à tout combiner, un timing parfait, croyez-moi, voilà. C'est jackpot comme dans les machines au casino, c'est le 7-7-7. Et on va le battre, Hubert, j'ai aucun doute. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une question de temps. J'avais pas de doute du tout dès le début, donc je vous remercie. Je voulais juste donner cette petite intervention positive. Vous êtes avec l'équipe gagnante, M. Kamel, aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée, M. Kamel, et c'est la raison pour laquelle nous avions fixé il y a quelques jours la journée du 17 janvier à 17 janvier justement à 17h à l'appel retrouvé. Donc on attend tout le monde justement pour cette préparation-là. Donc je rappelle le numéro encore. On peut prendre quelques numéros en plus. Bon, on va finir à minuit. C'est le 514, on l'a dit, 790 514 790 0251. On va prendre le prochain. Il y a encore 2 appels. Ok, on va prendre le prochain appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ok. Monsieur Mélanie, c'est cette foule-là qu'on a manqué. Ok. Vous avez apporté ça. Là maintenant, la lutte va aller dans la bonne direction. Exact. Ok, merci beaucoup parce que ça a vraiment fait du bien d'entendre un gars comme vous là, ne avec vous en la faites pas, mon ami. vous avez, avec la détermination. C'est ça qu'on avait manqué. Ok. Là maintenant, on va rassembler tout le monde, on va aller gourmet contre, on va aller bataille contre. La victoire, c'est à nous. Bien sûr, la victoire nous appartient. La victoire appartient toujours à la meilleure équipe. Il y a une autre chose encore. Les gars qui a appelé tout à l'heure, qui a dit qu'il est au bord du gouvernement, au bord d'Uber. C'est un chauffeur d'Uber. Arrête de laisser parler à ces gens-là. Ok, c'est un chauffeur d'Uber. Je les connais très bien, ces mecs-là. Mais okay? c'est pas grave. Il a appelé plusieurs fois. C'est un chauffeur Uber. Je les connais très bien. Il fait Uber X. Je les connais très bien. Justement, c'est pour ça qu'ils essayent de défendre leur position. Maintenant, c'est pas un chauffeur sur 11 700 chauffeurs qui va faire la différence. La porte de la parler. Ok? Ok, merci beaucoup. C'est pour votre appel. Donc, on va prendre. Parlez-en à vos amis qui sont dans le taxi pour venir à la réunion du 17. Merci, mon ami. Donc, on va prendre un dernier appel. Le dernier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Oui, bonsoir. Ça va bien? Bonne année? Très bien, bonne année vous aussi. Bonne année, monsieur Ousmane. Oui, bonsoir. Bon retour. Des vacances, des bonnes années. Moi, je remercie tout le monde qui sont impliqués et je vous encourage, monsieur, avec votre initiative. Je m'excuse avec des appels avant qu'ils ont dit qu'il faut organiser avec les autres intervenants. Ça fait plus qu'un an que les autres intervenants, on s'en va puis on revient comme les tricots. On n'a rien abouti.
On a perdu tout notre temps en préparant pour la bataille. La bataille, il est le moment de le lancer. On a vu quelle saison de Noël qu'on a eue. Est-ce qu'on va attendre qu'on n'a rien? Moi, cette semaine, j'ai rentré avec 35 puis $40, là, puis j'attendais, puis je voyais rien. Donc, ça fait que c'est vrai que c'est tranquille maintenant, mais je pense que Hubert, il continue à bouger malgré les vols qu'ils ont commis. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire aux gens, c'est pas parce qu'on va prendre les citoyens en otage, on va les protéger. Parce que les autres, là, ils montrent pas leur vrai visage, que c'est seulement qu'on l'a montré, ils l'ont montré à la veille des jours de l'an. Puis moi, là, il ne faut pas que vous suppliez M. Al-Kalani. Comment vous appelez, monsieur, votre nom, là? El-Milani? Oui. Allô? Oui, il s'appelle El-Meliani. El-Meliani, il ne faut pas que vous suppliez les gens, il faut qu'ils vous remercient parce que vous avez pris cette initiative-là. Non, je supplie les propriétaires de ne pas charger les chauffeurs qui vont faire la grève ce jour-là. Je supplie les propriétaires qui ne leur chargent pas $50 parce que les chauffeurs, les pauvres, ils ont... Regardez, vous faites $45, $30 dans la journée. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous ont même pas... Ça leur fait même pas le prix du loyer, même pas le prix de l'essence. J'ai pas envie de leur faire mal. On n'a pas envie de leur faire mal. Ces chauffeurs, c'est notre famille. On est une famille unie. Il faut penser comme ça. Maintenant, quand vous avez dit les anciennes grèves, les anciennes manifestations, c'était pas des manifestations, ça c'était une balade de plaisir. Là, nous, c'est les artisans, c'est les chauffeurs qui allons faire ça. C'est les intermédiaires avant, ils appelaient, ils disaient, venez nombreux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, on sait combien on est. On a notre chiffre défini. On a notre chiffre, on sait exactement combien on va être et combien on va être pour bloquer. Ça n'a rien à voir avec s'il vous plaît, venez, nous on y va. Maintenant il faut que vous ralliez avec nous et pour le recours collectif, que vous nous signez un papier pour le recours collectif. Oui, mais les recours collectifs, tout ça là, ça s'en vient. Nous autres, ça presse. Aujourd'hui, le cancer, il est là. Il faut le couper. Il faut couper le cancer. Après ça, on prend les chimiothérapies et tout ça. Ne vous en faites pas, on fait les deux choses en même temps. Oh, c'est ça, oui. Mais quand même, je dis, moi, j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs, là, comment ça va se passer, c'est quoi les plans qu'on va passer. Parce que j'ai parlé cette semaine avec M. Jacques Fabi à la radio, puis lui, il était inquiet comme des autres auditeurs que vous allez les prendre en otage et les bloquer. Fait que moi, je pense, c'est mon opinion personnelle, mais vous pouvez les prendre, vous pouvez pas les prendre. C'est d'envoyer des messages aux ministres avant de lancer, puis dire qu'on a une grève, puis on veut pas. Soit que vous réglez comme vous avez réglé l'année passée. En 2 mois, vous avez réglé l'affaire de recherche négative, positive avec une loi spéciale, et vous voulez faire avec un décret ministériel. Eh bien, M. Rossman, c'est pour cela qu'on organise, par exemple, dimanche le 17, un rassemblement et on va discuter tout cela avant de mettre le plan sur pied. C'est une décision générale, c'est tous les taxis qui en passent. C'est pour ça qu'on a la première réunion le 17. Déjà, les médias, tout ça, ils sont au courant qu'il va y avoir ces grèves-là, puis c'est grâce à vous. Et je vais finir avec ça. Un gros merci, puis continuez, puis lâchez-vous pas. Puis M. Wilson, il connaît que moi, je suis le premier soldat sur le terrain. Merci, Osman. On vous attend pour la préparation de cette grève-là dimanche prochain, le 17. Merci beaucoup. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Prochain appel. On va prendre le prochain appel. Allô? Oui, fermez le micro, s'il vous plaît, ça donne le micro à la radio. Ok. Oui, bonsoir, c'est M. Idriss, Taxi Coop de Montréal. Oui. Bonjour, M. Idriss, le président de la coopérative de Montréal. On vous écoute. Premièrement, je tiens à remercier la présence, surtout de grande énergie de M. Meliani et M. Wilson et l'animateur. Vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup. On est vraiment concentré avec vous. On vous supporte à 100%. On vous supporte à 100% parce qu'on est fatigué des négociations. Alors, il va falloir qu'on bouge d'une façon encadrée. Je dis bien encadrée, pas de
n'importe quoi là. J'aimerais bien que ça soit encadré et déterminé comme notre ami M. Hicham de Québec, il l'a bien précisé. Je le remercie infiniment parce qu'il a joué un grand rôle au niveau médiatique, au niveau des réseaux sociaux et tout ça. Il était toujours présent, il nous donnait toujours des informations. Donc, c'est un remerciement spécial pour lui. Et donc, je tiens à vous dire bon courage parce qu'on en a assez. Parce que le gouvernement aujourd'hui, il est en congé. Il a fermé toutes les portes. Il est en congé, ils ne sont pas encore rentrés. Donc, il n'y a personne qui nous écoute. Alors, on ne va pas profiter pour mettre les citoyens en otage. Nous, on aime les citoyens. On existe avec les citoyens. Les citoyens, ils étaient volés. On est à leur côté. Donc, cette compagnie qui est bâtarde, je m'excuse, je le dis devant tout le monde, c'est juste pour le mot vulgaire, mais j'ai aucune excuse pour la compagnie. Donc, continuez dans ce sens et on est là derrière vous. Ne vous inquiétez pas. Moi, je parle au nom de mon taxi. Je dis bien au nom de mon taxi. Et bon courage, M. Meliani, M. Wilson. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter une chose, M. Driss, c'est que toutes les personnes qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire pour la grève sur un compte Facebook. Le nom à chercher sur Facebook, c'est grève des taxis de Montréal. Ils peuvent remplir un formulaire, comme ça nous aurions toutes leurs coordonnées, téléphone, nom et comme ça nous pourrons les contacter pour les deux meetings avant le fait accompli, avant la grève. Merci bien. Bon courage, les gars. Merci beaucoup. Merci, mais bonne soirée. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. Prochain appel, le dernier, je crois. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Jean-Dico Neptune. C'est le vice-président de l'association haïtienne du travail taxi. Je vous remercie. Bonjour, Jean-Dico. Bonjour, monsieur Jean-Dico. Je vous remercie, monsieur Miliani, monsieur Wilson, ainsi que monsieur Maki, et aussi tous les intervenants de cette émission ce soir. Alors, mon intervention est très courte. Alors, solidaire au mouvement qui est en train de se mettre en pied, là, sur pied. Et ce que je voudrais dire, c'est-à-dire tout mouvement qui est concerté, on réfléchit en groupe, ensemble, c'est un mouvement réussi. Et comme vous avez entendu un de nos confrères qui est intervenu tout à l'heure, qui a dit qu'il est du côté du gouvernement. Il a un permis, comme nous avons le même permis que lui, que nous essayons de lutter pour défendre ce permis, et ce même mouton égaré, brebis égaré, qui est parmi nous, qui se dit qu'il est parmi nous, mais qui se dit auprès du gouvernement. Et le gouvernement, alors, en la personne de M. Poueti, il disait récemment, quand les gens se font tuer pour les 31 décembre, janvier, alors il disait qu'il attend Hubert pour négocier pour qu'il soit illégal. Hubert ne veut pas. C'est-à-dire même le ministre de Transport, qui devrait agir comme tout vrai père de famille, qui a le peuple à protéger, alors lui, il ne sait pas quoi faire. Parce que M. Namur, le Premier ministre, c'est une brebis égarée. On doit le ramener sur le droit chemin. Alors celui qui est supposé de faire appliquer les lois, alors lui, il ferme les yeux. Nous avons utilisé toutes les cartes possibles. Maintenant, il ne reste plus rien à faire qu'un mouvement concerté. Le mouvement va avoir lieu, coûte que coûte, je vous le dis, le mouvement, la grève, elle va avoir lieu, je vous le répète et le répète, il n'y a rien qui va changer, on ne négocie pas, on fait une seule chose, on arrête la grève si jamais ils mettent un décret ministériel, si jamais ils arrêtent UberX, autrement on ne négocie pas d'une semaine, d'une journée, même pas d'une heure, même pas d'une seconde, la grève elle a lieu, les dates vont être fixées et la grève aura lieu. Je vous le dis et je
je vous le répète, la grève aura lieu. Qu'on soit 1012 aujourd'hui ou qu'on soit 2600 demain, elle aura lieu. Si on est 1012 demain, on la fera quand même. On va se faire entendre, ne vous en faites pas. Je veux terminer. Oui, allez-y, mon cher. Avec monsieur, j'ai bien aimé l'intervention de monsieur Kamal, qui est là, qui sera là avec nous, concertés ensemble pour réaliser ce mouvement que nous trouvons qui est juste, légal et légitime. Parce que nous avons un permis à défendre. Nous avons nos pays quotidiens. Ce n'est pas juste un permis, c'est notre retraite. C'est notre retraite qu'on défend. Nous sortons dans la rue. Au mois de décembre, nous sommes obligés de gagner 30, 40, 60 $ pour le mois de décembre qui est toujours bien achalandé. Et devant nous, les UberX font leur peur. Alors, mais écoutez, UberX, moi de ma vie, écoutez-moi, de ma vie, peut-être dans 40 ans, peut-être dans 50 ans, si je suis encore en vie, et jamais je ne verrai une course de 31 km à 525 $. Peut-être il y aura des navettes spatiales, peut-être il y aura des voitures qui volent, et elles ne feront pas le prix de 31 km à 525 $. Alors ça, c'est pas du vol, c'est plus que du vol. Ça, c'est vraiment de l'arnaque totale. L'invitation que je fais à tous les propriétaires, c'est pour le 17, pour qu'on puisse concerter ensemble et trouver la solution idéale pour la réussite de ce mouvement. Alors, messieurs, bon courage et je vous attends tous le 17 janvier pour la concertation et pour la réalisation du mouvement. Alors, merci, messieurs. Merci beaucoup, Jean Vico, d'avoir rappelé cette date-là. Une date très importante parce que la concertation avec les autres, comment dirais-je, les autres acteurs, là, les autres entités, c'est très, très important pour la réussite, pour la planification de cette grève-là. Merci beaucoup. Merci, Jean Vico. Bonne soirée. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose là-dedans, c'est que M. Miani, il arrive et il nous dit, mais c'est votre retraite. Mais avant d'être votre retraite, c'est votre gagne-pain journalier qui aujourd'hui, demain, dimanche, lundi, mardi, c'est ça qui est en premier. C'est votre gagne-pain régulier de tous les jours que vous avez besoin pour vivre. C'est pour ça qu'il faut défendre en premier. Puis deuxièmement, le ministre Poitiers dit que c'était du vol, UberX. Mais pourtant, quand tu voles, tu fais pas de plainte à la police, tu n'es pas arrêté, tu n'es pas accusé de criminel. Comment ça qu'il n'y a rien qui se fait encore une autre fois? C'est pour ça que vous en allez vers la grève, vous en allez vers le blocage des ponts, vers le blocage d'aéroports. C'est l'idée qu'on développe depuis plusieurs mois. On en a parlé. Willy nous parlait, lui, de bloquer le centre-ville depuis quoi? L'été passé qu'on parlait de ça. Alors, doucement, on s'en va en ville, puis on n'a pas besoin de rien, là. Ça donne que les chauffeurs sont tous là en même temps. Mais moi, je vous encourage fortement, ne laissez pas tomber. Vous êtes partis, là. Gardez l'amour que vous avez de détermination. Il ne faut plus lâcher. Laisse-moi vous dire, le CPCDM, là, on s'implique très fortement et c'est pour cela que nous avons choisi cette date-là pour en fait faire la préparation de cette grève-là. Un dernier mot, M. Miani. Non, on a un dernier auditeur, on va le prendre, donc ça va être la fin, c'est le dernier auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui. Je vous souhaite bonsoir à tous les auditeurs, à tous les intervenants de ce soir. Bonsoir. Excepté celui qui a acheté les 7 chemises à Walmart. Bon, c'est son droit aussi. C'est sûr et certain que, c'est son droit de s'exprimer, c'est mon droit aussi de ne pas le saluer. Bon, ok. Moi, je suis un simple chauffeur. Ça fait pas longtemps que je fais ce job. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris que les gens qui font ce travail, quand c'est le soir, ils ne dorment pas. Ils ont quitté leurs femmes et leurs enfants pour gagner leur pain. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous sommes dehors pour servir cette population. Quand on sert ces gens, on les sert comme des gentlemen, parce que nous sommes des gentlemen. Quand il y a une femme qui s'endort à l'arrière, on prend soin d'elle. Quand c'est un monsieur qui est malade, qui a un malaise, on prend soin de lui. Quand c'est une vieille dame, on l'embarque avec un grand et large sourire. Nous sommes des hommes
d'honneur. Nous sommes des hommes d'honneur et nous sommes humains avant tout. Nous sommes des hommes d'honneur. Et nous sommes humains. Personne n'a le droit de piétiner notre dignité pour garder cette ardeur-là. Parce que si on piétine notre dignité, si on nous fait comprendre qu'il y a des gens qui sont dans l'impunité, qu'il est possible que des gens nous volent notre pain quotidien, le pain de nos enfants, et la retraite de nos jours de labeur, là, c'est grave. Ben justement, on ne va pas les laisser nous prendre le fruit de notre labeur. Voilà, ce que je voudrais dire, moi, tout simplement, c'est que on nous la prête jamais prise. C'est vrai qu'il y a eu des négociations, ce n'est qu'une étape, qu'un round. Les négociations, c'est un round. Descendre dans les rues, c'est un autre round. Faire des sit-ins. Nous sommes des gens qui sont durs à l'usure. Je vous comprends à 400 km à l'heure. Nous sommes exactement comme vous, nous pensons comme vous. Voilà. Alors s'il vous plaît, on va la faire cette grève. Mais s'il vous plaît, appelez M. Wilson pour vous enregistrer pour cette grève. On doit pouvoir vous contacter pour bien coordonner cette grève dans les règles de l'art. Ok, merci. Mais s'il vous plaît, juste, nous devons peser nos mots. Nous devons aussi envoyer des mesures de sécurité. Parce que la population a la peur de ce que nous allons faire. Il faut qu'on comprenne et qu'on leur fasse comprendre que nous sommes de leur côté, que nous sommes au service et nous avons toujours été au service de la population. La population nous comprend. Voilà. La population nous comprend. Vous savez, on est tous des pères de famille, on a tous des enfants de haut âge. Croyez-nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes des gentlemen, nous sommes des gens éduqués. Nous, immigrés, nous sommes très éduqués. L'action que nous allons faire, messieurs, l'action que nous allons faire, je voudrais expliquer que l'action que nous allons faire, c'est pour sensibiliser la population. Vous savez, l'action qu'on va faire, elle va être pacifique, mais elle va bloquer. C'est sûr que ça va perturber, ça va avoir un impact économique majeur sur la ville. C'est-à-dire que la ville, ça va lui coûter beaucoup d'argent. Maintenant, la population nous comprend. La population s'est faite arnaquer par Uber X. La population s'est faite arnaquer par le gouvernement. Nous ne sommes pas les seuls. Les cols bleus font grève pour 36 jours. Les enseignants font grève. Nous ne sommes pas les seuls. Si le gouvernement il était tellement bon, ça serait vraiment le paradis. Tout le monde irait dans la même direction, alors qu'il n'y a que des manifestations. C'est tout. On va se faire entendre et on va avoir le fruit de notre labeur. Ne vous en faites pas. On va la gagner. Il faut juste appeler Wilson et vous enregistrer. Monsieur, notre combat n'est pas celui des enseignants. Les enseignants, ils demandent des droits au gouvernement. Oui, je comprends, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Vous me ramenez au point crucial de mon intervention, monsieur. Ce qui s'est passé avec l'hiver, c'est que nous avons réagi comme on réagit habituellement face à une contravention. On a engagé des avocats pour qu'ils nous défendent. Non, ce n'est pas une affaire d'une amende. Notre action face à Uber, c'est beaucoup plus profond que ça, et il y a des enjeux là-dedans. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas dire à l'antenne, mais nous savons tous les chauffeurs savent que veut dire Uber. Uber est égal à quoi? Et nous le disons à nos clients. Les clients savent aussi Uber est égal à quoi? Toute cette affaire de Uber, de taxi écologique, de règles, ou plutôt de règlements qui vient comme ça parachuter. Ne vous en faites pas, la loi elle est faite pour tout le monde, que ça soit Uber ou Lyft, nous on doit arrêter ça et garder toujours la loi. On doit protéger notre travail, on doit protéger tout ce qu'on a acquis, on doit protéger nos permis. Alors justement, nous, on s'en fout que ça soit Uber ou Lyft ou n'importe qui, on protège notre territoire. Vous avez un territoire, quelqu'un vient en piétiner illégalement dessus, vous devez le protéger. C'est comme vos enfants, ils sont toujours derrière vous, vous êtes là pour les protéger. Le ministre est là pour protéger les citoyens. Malheureusement, le ministre ne veut pas protéger les citoyens. Alors c'est à nous de nous protéger. C'est à nous de faire ce mouvement-là. Moi, je vais être plus simple dans mes mots. Je vais dire, nous, comme j'ai commencé tout à l'heure, j'ai dit, nous sommes des hommes d'honneur. Nous voulons défendre cet honneur-là et nous voulons défendre les droits des citoyens et nos droits à nous et dénoncer
dénoncer l'illégalité et l'impunité de l'illégalité. Exactement, je vous remercie, chers auditeurs. Exactement. Merci pour votre intervention. Et bonne fin de semaine. Et on vous attend pour l'autre dimanche qui sera le 17 janvier à 17h à l'appel retrouvé. C'est le coin de 20e et Crémazie. Justement, on va être là pour la préparation de cette grande grève-là. Merci beaucoup. Bon, merci bien, M. Elminiani. Merci, M. Wilson. Willy, tu veux parler? Viens donc parler une minute. Viens me donner ton idée un peu. T'écoutes un petit peu, là? Je vais vous laisser aller. On va parler. Sauf que je lui ai dit que la radio, c'est pas si facile que ça, là. C'est comme le taxi. Il est assis une heure, 2 temps à peu près, là. 1h30. Il commence à craquer un petit peu. Ouais. Donc moi, j'écoute avec beaucoup d'attention. Malgré la voix n'est pas tout à fait bonne, j'ai manqué une partie de l'émission. J'ai eu des réunions pour la radio. Mais à entendre parler certains de nous, ou des propriétaires ou des chauffeurs, ça fait beaucoup de pitié. Parce que normalement, la cause est juste et noble. Il faut défendre notre point de vue. Ce n'est personne qui va le défendre pour nous. Et quand vous avez un taxi, vous avez beaucoup d'obligations. Vous avez à payer le lotissement, qui est la première chose, parce que la caisse, si jamais qu'il y a Uber ou pas, et comme c'est arrivé à New York, les permis de 2 millions sont rendus à 700 000, 600 000. Voyez-vous? Donc, voilà, la caisse, serait-il, ils ne le disent mot consent. Naturellement, on ne veut pas accuser personne. Hier, ils ont fait faillite. Voilà. Banqueroute pour la plus grosse compagnie San Francisco. Parfait. Donc voilà. Donc c'est pas une mince affaire. C'est toute une bataille. C'est une inconnue qui vient de débarquer sur votre planète et vous défendez votre cause. D'abord, il faut payer le lotissement. C'est la première des choses, n'est-ce pas, Gilles? Si vous avez des autos, il faut payer les autos. Il faut aller à l'inspection à tous les 6 mois. Il faut faire votre devoir de citoyen, payer la TPS TVQ, que ce soit par trimestre ou par 6 mois ou par 1 année. Donc il faut défendre votre cause. Et vous avez, moi j'ai vu quand j'ai appelé Gilles, quand j'ai vu le ministre qui était débordé à la télévision, qu'il allait faire quelque chose. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui va se passer tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas votre responsabilité. Et en plus de ça, qui s'en va dire que c'est pas avec des menaces qu'il va avancer plus. C'est pas de menace, là. Non, il n'y a pas de menace là-dedans. C'est ça, c'est pas de menace. Une mobilisation, ça se fait partout dans tous les pays. De le faire, c'est démocratique. Oui, c'est légal. De toute façon, avant de le faire, il faut avoir un permis pour le faire. En autant qu'on reçoit notre permis. Avant. Le 12 novembre, cette loi a été invalidée. Ah bon, parfait. Et vous me dénoncez. Vous savez qu'on peut sortir n'importe quand. Effectivement, c'est la loi 500.1. Bon, donc ça veut dire que c'est dans la légalité, vous défendez votre point. Et c'est vrai, ça va déranger. Il faut que ça dérange. Si cela ne dérange pas, c'est que vous ne faites pas de mobilisation. Donc le 17 c'est la préparation pour la grève et on est bien content que M. Elminiani rentre dans ce mouvement-là. Ça nous donne du sang neuf, de l'eau au moulin. Donc on attend tout le monde, les propriétaires, les chauffeurs, justement pour dimanche le 17 en vue de préparer cette grève-là. Mais qu'il faut se rappeler, Wilson, ça c'est votre cause. Et même si vous perdez $50 pour une journée, mais vous allez vous reprendre un peu plus tard. Il est important de suivre les informations et d'être présent lors de la réunion du 7 janvier pour préparer ce qui vous concerne, n'est-ce pas? Effectivement, et la date va être donnée justement quasiment à la veille, mais la préparation c'est très très importante et que tout le monde doit être là le 17 janvier. Merci beaucoup. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Soyez nombreux, messieurs, dames. Et voici, c'est ça qui met fin à une partie de notre nuit, de notre soirée ou de notre nuit. Mouvementé, il faut que ça soit mouvementé parce que si on veut avancer, puis si on veut faire valoir notre droit, puis on peut dire, comme M. Elminiani disait tantôt, si quelqu'un vient jouer sur notre territoire, ou il dit, si quelqu'un vient jouer dans notre planète, c'est à nous de se défendre. Il faut se défendre. Il faut vous défendre. Moi, j'ai écouté l'appel de Québec. C'est un monsieur extraordinaire. Il sait qu'est-ce qu'il dit, c'est où il veut aller. Donc si ça commence à déborder sur Québec et ailleurs, il faut qu'il y ait une certaine concertation. Comme j'ai écouté plusieurs de nos auditeurs qui le disent, avoir une certaine concertation et puis on va droit au but. Et décider ensemble, l'équipe, et puis on doit faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Que ça dérange ou pas, il faut que ça dérange. Un enfant, vous lui donnez une punition suivant le père de famille. Mais qu'est-ce qui est à notre disposition? Nous, c'est une certaine mobilisation que nous avons droit pour
déranger sans vouloir faire du mal à personne. Oui, il fait quelques années que la police de la Ville de Montréal sont habillés comme des clowns, ça faut le dire. Les pompiers ils ont barbouillé les camions pendant un temps, puis encore des camions qui sont barbouillés. Les ambulanciers, à un moment donné, ils ont mis toutes sortes de stickers après les voitures. Les étudiants ont fait de la grève, les professeurs ont fait les grèves, les fonctionnaires ont fait des grèves, les infirmiers ont fait des grèves, puis les chauffeurs de taxi ne dureront pas un mois en arrière de ça, eux autres. Si vous savez, monsieur, qu'est-ce que vous avez en main, combien vous êtes sur le terrain. Donc vous vous regroupez, vous allez voir qu'est-ce que ça vaut pour vous un permis de taxi. Et quand vous vous mettez ensemble, vous pouvez faire des choses. Oui, c'est important, parce que ça agisse ensemble. Et je sais que c'est Gilles Marquis, il est bien content. Quand j'ai amené la première fois M. Hassan Katoa, c'était l'homme de Gilles Marquis. Mais maintenant... À l'autre place. J'aime encore ça. Maintenant, je vous amène là, M. El Meliani. Là. Oui, M. El Meliani. Puis on a eu monsieur, quelques semaines avant, monsieur... voyons, il a appelé tantôt, là. Monsieur Idriss et Ousmane. Mais c'est justement pour vous dire, là, il y a des gens qui sont très charismatiques et qui se dévouent pour régler cette cause-là. Donc, M. Hassan Katoa, il était sur la ligne. M. Ousmane, il a appelé. Donc, tous ces gens-là doivent se mettre ensemble, justement, pour gagner cette bataille-là. Il faut. Donc, on va la gagner. C'est une obligation. Merci, Gilles. Bonne soirée. Nous, on va aller un peu en publicité, puis on va revenir après ça.